Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comme d'habitude, jeudi soir, 7h30, nous live sous Nous Connecter. Et nous bien contents qu'il y ait tout le monde là avec nous à soir. Comme d'habitude, madame moi, Béatrice Getchins Gonzalez et moi-même, Gilbert Gonzalez, nous sommes des coachs de vie. Et nous menons, nous connecter à partir de Port-au-Prince, Haïti, quel que soit côté nous dans le monde jeudi là, nous gagnons avec nous, nous allons comme d'habitude, nous invité qui pral vin partager avec nous connaissances li à soir thème nan c'est pral yoga mais c'est pas seulement yoga je nous connais là c'est pral les différents aspects du yoga donc nous allons parler de plus que yoga avec Makeda. N'a dit Makeda un petit bonsoir rapidement. Makeda, ça va? En forme, bonsoir à tout le monde. Alors nous allons faire introduction formelle là, tout à l'heure. Mais déjà, nous sommes capables de dire que, bon, nous-mêmes qui suivons, nous connecter depuis quelques temps, nous connaissons ça, c'est 10e édition Nous Connecter, jeudi 18 juin, et nous sommes capables de rejoindre toute l'autre émission Nous Connecter, que c'est sous Mind Valley Haiti Community Page sur Facebook, ou bien sous Nous Connecter Facebook, mais également nous rejoignons sur YouTube, sur channel YouTube Mind Valley Haiti. Donc, n'importe qui là nous voulez retourner sur une ancienne émission, tout là, disponible. Et à soir, comme toutes les autres fois, nous allons déraper avec un petit exercice que madame moi toujours fait pour mettre tout le monde dans le bain. Merci d'être vous quittez nous rentrer la caillou à soir pour nous partager l'information avec nous. Donc, nous allons demander nous, avant de commencer, pour nous mettre nous dans une position confortable. Nous allons faire une petite connexion pour nous connecter à la tête nous, pour nous relax, pour nous rentrer dans le corps nous, pour nous parler, pour nous prendre toute belle information que Maman Keda apporté pour nous en soir, qui peut aider nous à améliorer la qualité de vie nous et je nous connais. Donc, je invite nous toutes, mettez-nous dans une position très confortable. Si nous chita à terre, nous croiser jambes nous, si nous chita autrement, nous devons décroiser jambes nous, mais mettez-nous à l'aise, ok? Nous devons mettre nous sous genoux nous, si nous voulons, ou bien nous devons mettre nous sous cœur nous tout. Nous avons choix, mais l'essentiel c'est que nous mettons nous dans une position côté nous sentons à l'aise, ok? Nous allons commencer par prendre 2 ou 3 respirations profondes. Nous allons inspirer profondément. Nous allons expirer. Et chaque fois que nous expirons, sentons-nous laguer toute tension que nous avons accumulée pendant la journée. Inspirez encore profondément. Expirez. Et une 3e fois, nous inspirez profondément. Nous avons souffle nous et nous expiré. Nous allons guider nous, mais quittez l'imagination, nous guider nous, ok? Nous allons imaginer que nous allons connecter à la lumière divine, lumière bon Dieu, lumière énergie source, lumière univers là, je nous voulais là. Nous allons imaginer que rayon divin, ça rayon lumière, ça va descendre, peut pas pénétrer tête. Et lumière, ça, qui c'est lumière divine, son source régénératrice liée. Et c'est dit qui a pouvoir guérir toute bagaille. Imaginez que lumière, ça a rentré dans tête, la passer dans les yeux, dans les oreilles, bouche. Imaginez lumière ça qui a pouvoir régénérer toutes ces cellules dans le corps à priver d'un niveau gorge. Et n'a demandé lumière qui purificatrice ça, lumière qui a pouvoir purifier toute bagaille pour nettoyer et purifier tout espace côté la passé. Imaginez lumière ça qui a continué de descendre et qui prend d'un niveau torse et qui prend dans le cœur. Et là encore, on peut imaginer, on peut visualiser que la lumière ça là et que la purifier, que la nettoyer tout espace ça.
Imaginez lumière ça qui a continué à descendre le niveau plexus solaire. Et même bagaille là, imaginez que l'a nettoyé, l'a purifié, l'a régénéré toutes cellules ça yo. Et l'a continué à descendre au petit calpi bas, le niveau 20 tout. Imaginez lumière ça a nettoyé et purifié tout ça qui pas servi ou encore pour pas besoin de la vie aujourd'hui. Toute bagaille qui danse, qui loue, qui a pas péché avancer pour pas besoin. Quitter yo aller. Imaginez lumière ça qui a descendu qu'on y a d'un niveau en chou. Et même bagaille. Imaginez lumière ça qui a purifié, qui a nettoyé tout ça qui pas servi encore dans la vie aujourd'hui et qu'on paraît pour quitter aller. Et qu'on y a, on va imaginer que lumière ça comme s'il a séparé en deux, la descend sous deux jambes. Imaginez le descendre sous cuissou, genou, mollet, cheville, pied, et imaginez comme si en bas pied a l'ouvrir pour quitter deux rayons lumière ça yo passer et imaginez rayon lumière ça yo a descendre en dans terre, en dans planète là. Comme si c'est des racines mais qui calent très en profondeur. Imaginez yo descend et qu'il y a le mi-temps planète là, le mi-temps terre. On a inspiré profondément. On a expiré. On a inspiré encore. On a expiré. Et dans le moment de connexion à la planète ça qui supporte nous dans tout ça nous fait. C'est la planète qui va nous manger, c'est lui qui va nous boire, c'est lui qui permet de nous respirer, qui va nous oxygène pour nous respirer. On remercie la planète ça pour tout ça qu'il fait pour nous chaque jour. Et qu'on y est, on va imaginer énergie planète là, énergie terre qui a pour remonter et imaginer belle énergie ça qui a pénétré pied ou. Imaginez, visualisez qui a remonté jambes, genoux, cuisses, qui prend le niveau en chou, ventre, qui a remonté dans cœur, gorge, tête, et qui a remonté jusque dans le ciel là, le niveau céleste là. Et on va autoriser deux énergies ça y circuler dans le corps, énergie cosmique là, qui saute. Énergie divine là, qui saute en l'air. On peut imaginer qu'il a rentré, qu'il a traversé tête, qu'il a descendu colonne vertébrale, qu'il a descendu jambe, qui peut jouer dans mi-temps terre. Et on peut imaginer l'énergie terrestre qui a remonté par jambe, qui a traversé corps, tête et qui a remonté. Et autoriser deux belles énergies ça circuler dans le corps. Et qu'on y a d'un niveau cœur, au côté deux énergies ça contré. Vous pouvez imaginer qu'on peut éteindre l'énergie ça yo, ou peut quitter yo, un gros boule soleil, ou quitter l'énergie ça yo devant ou, derrière ou, à droite, à gauche, en haut, en bas. On peut imaginer comme si son bel soleil qui saute dans le cœur. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez encore. Expirez. Et chaque fois que vous expirez, vous allez sentir ou faire rayon ça yo aller plus loin. Et quand vous voulez imaginer dans le cœur ou monde ou expérience qu'on fait côté remè, imaginons bah qui a généré l'amour dans le cœur, mettez sentiment l'amour ça dans le cœur. Et pendant qu'on a sentiment l'amour ça dans le cœur, encore irradier qui tel baigné, qui tel corps baigné là-dedans et vous voyez tout autour de vous. Ou c'est tout corps, toute cellule dans le corps qui baigne dans l'amour ça. On va inspirer profondément. On va expirer. Et quand on va voyer l'amour ça dehors pour connecter à tout l'autre monde qui est dans le même cas côté où il est. On va inspirer.
On va expirer. Et on va voir l'amour ça plus loin pour connecter à tout être vivant dans le quartier qu'autorité a. On va inspirer. On va expirer. Et on va voir plus loin encore pour connecter à tout le monde sous terre d'Haïti. On va inspirer. On va expirer. Et quand on va voir plus loin encore, on va voir l'île d'Haïti, incluant la République dominicaine. Imaginez qu'on connecte à travers l'amour qui est dans le cœur là. On a inspiré, on a expiré, et quand on a soufflé ou qu'on étendu encore plus loin, on a imaginé qu'on connecte à toute planète là, en entier, tout être vivant sur la planète Terre là. On va inspirer, on va expirer. Et quitter le cœur baigné dans l'amour ça, quelques secondes. À 4, nous avons ouvert les yeux, nous avons senti nous bien dans pour nous, nous avons senti nous charger l'amour dans le cœur, nous avons senti nous bien, nous avons senti nous régénérer. 1, 2, à 4, nous avons ouvert les yeux, nous avons senti nous bien dans le cœur, bien dans la peau, bien dans l'âme, bien dans le corps. 3 et 4. Là, pareil, nous avons mis l'ouvrir les yeux. Merci tout le monde. Merci, merci. Donc, est-ce que quelqu'un est capable de lever mais ou bien dire oui si on se prend un bel petit feeling dans la méditation ça? Comme nous avons des gens sur live là? Ah, ok. Très bien. Très bien. Ok, donc, effectivement, nous toujours commencer l'émission Nous Connecter avec une connexion, avec une anti-méditation courte. Et raison, c'est parce que nous pensons que après les journées, j'en nous très souvent passé, que c'est en Haïti ou dehors, l'important que vous preniez un petit moment côté que vous connectez à tête ou connectez avec l'environnement et vous gardez le positif du monde, mais à travers une petite méditation aussi courte. Il y a plein de monde qui pas nécessairement pratiquer méditation et puis là, vous faites une petite connexion de ce genre, vous réalisez que c'est pas un bail qui est tellement long, on pense dans la tête que méditation sont pratiques qui prennent 15, 20, 30 minutes dans la journée. 2 heures de temps. 2 heures de temps. Yo dit, ah non, yo pas tout le temps ça. Il y a pas ce temps ça devant la télévision, il y a pas ce temps ça devant une nouvelle, mais yo pas faire dans une petite méditation. Donc, en fait, la réalité, c'est que l'y commence très court et ou capable de devant, sous sentir bien ou faire plus long. Et c'est ça que Béa, avec moi, comme coach de vie, c'est parmi type d'outils ça que nous apprenons. Et raison que nous venons faire, nous connecter, côté que justement nous inviter des gens viennent parler avec nous, c'est parce que nous croyons que chaque monde ça a des bagages pour mener nous, pour améliorer bien-être santé nous, que ce bien-être physique nous, ou bien encore que ce soit bien-être spirituel, nous prenons des gens qui peuvent parler nous puis devant de ça la spiritualité, de comment on est capable d'évoluer dans la vie spirituelle. Nous prenons également et joindre des gens que nous allons parler de l'autre type de bien-être. Tant qu'aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu en partie de bien-être physique ou bien regarder c'est sous question alimentation et nutrition. Donc, nous croyons que c'est ensemble de tout ça qui vient faire un monde, vient gagner une vie qui est un peu mieux balancée. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder avec nous Ama Makeda. Et nous allons prendre 10 minutes pour me parler nous de Makeda. Donc, nous allons tout d'abord faire nous Makeda qui est avec nous là. Donc, Makeda, c'est un artiste haïtien, un yogini, et lui, c'est également une femme vaillante entrepreneuse. OK? Lui, pendant tout le travail, lui activement encouragé choix balance avec belle vie. Lui vivent une vie dans bonnes conditions physiques, artisanales, avec spiritualité, depuis la première étape, comme Timoun. Et Makeda a commencé comme un danseur professionnel qui t'a fait tout le monde, qui t'a fait le tour, fait des tours, et depuis l'âge de 14 ans. Après ça, il vient enseigner propre tête comment pour venir un peintre contemporain. Il vient un yogini qui consacré
avec un professeur yoga certifié, et puis Kounyan, il vient créer propre marque Pali dans équipement de, enfin, rad Non, tapis de alors, yoga. tapis de yoga, des équipements pour question yoga, etc. Donc, lui embrasse tout ça qui a un rapport avec les questions artistiques et intellectuelles, et c'est des bagages qui ont place chaque jour dans la vie. Donc, Makeda, bienvenue. Moi, un petit résumé très rapide, même pour le quitter, que ou n'importe qui l'autre détail ou pensez que moi oublié ou bien que moi mérité ajouter, m'a invité premièrement ou sous mute, donc n'avais invité lui micro là pour capable partager avec tout le monde qui est avec nous là. Oui, c'était volontaire que je me sur mute parce que, comme dit tout le monde, votre petit bébé dans le là. Donc, je vais essayer d'éviter les bruits extérieurs. Je pense qu'on fait une très belle introduction. Et c'est vraiment ça. Je commencé avec la danse et puis après ça, je viens joindre avec peinture. Et le même cheminement ça. Et pendant que je suis à Montréal, je viens découvrir yoga. Et est-ce qu'on continue à peinture ou continue à faire peinture toujours? Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas moyen pinceau. Bon, que je n'ai pas fait peinture pour me vendre. Ça n'a pas veut dire que je n'ai pas moyen pinceau. Mais en plus que je viens de petit moun là, petit bébé, etc. Et je ne viens pas qu'à rentrer dans la concentration ça pour de longues heures de concentration pour me créer une pièce. Même pas c'est ce que ça pourrait venir en pile parce que ça pourrait venir bientôt parce que j'ai commencé à peindre, c'était le premier petit mec qui inspiré. Et deuxième, là, la vient inspirer mon autre gens que je peux pas un tableau. Mais la vient. Très bien, très bien. Donc, oui, à ce moment, nous allons parler. Alors, vas-y, maître, continue. Nous allons parler de sortir des différents aspects du yoga, mais quand même, ma petite continuer. Vas-y. Oui, donc, j'aime dire, c'est après ça, je viens découvrir yoga pendant l'année que moi j'étais vivre Montréal. Et bon, il était fait mon pile bien. Et donc, je suis venu comme pour un petit Jean cher à l'époque que j'étais étudiant à Montréal. Moi, je suis venu acheter un DVD et c'est à partir de DVD que je commençais vraiment à pratiquer pour moi. Donc, en tant que danseuse, il était naturel que j'étais attirée par le yoga parce que, premièrement, c'est le mouvement qui paraît. Mais il était venu faire me réaliser que j'étais quand meilleure danseuse. Vous comprenez? Parce que la danse, là, tu n'as pas d'aspect respiration. Donc, moi, j'étais souvent essoufflée. L'aime sauter sous scène, etc. Donc, ça t'a aidé ma pile. Et puis, moi, je pense que c'est ça seulement que tu as pas aidé, mais il vient vivre carrément. Vous comprenez? Il aidé dans tout aspect vivre. Et c'est ça qui fait que je voulais, je dis, pour partager différents aspects de yoga. Parce qu'un pile, le monde doit pratiquer aspect ça sans pas connaître qu'il fait partie de yoga. Très bien, très bien. Alors, ça que moi-même m'appelle dit, c'est que alors, me dit BA ça en plusieurs fois. Moi, dit que si quelqu'un nous là qui pas suivre Makeda sous page li, nous t'a vraiment souhaité que nous t'a fait ça. Parce que moi-même, je ne pas pour mentir, si je ne pas connais pour tout bon que son monde réel, nous t'a dit c'est science-fiction, ou même t'a dit que c'est des bagailles comme si nous t'a dit des montages, parce que il y a des positions, ouais, il y a des franchement, honnêtement, Makeda femme joue ça. Donc, pour moi-même, comme garçon qui comprend ça. Makeda pas foutu sur le monde humain, Makeda sur extraterrestre. Franchement, alors, m'oblige de dire ça parce qu'il y a des positions, moi, pour Makeda, honnêtement, je ne pas connaître c'était des bagailles qui possibles. Moi, en dernière position, quand tête en bas, sous tête, ou même on levé. Même pas. Franchement, il faut expliquer nous toutes bagailles à soi. Il faut dire nous toutes bagailles nettes, toutes secrets net. OK? Bon, en fait, et pour répondre à ça, en pile, moun trouve que me fait des bails qui paraissent impossibles. Moi-même, trouve me grand pile chemin pour me parcourir toujours. Oui, bon, alors là, il y a là. Et il y a un bagage que vous me dites tout, c'est que, en fait, un pile de bagage, ça ou fait même pendant la grossesse, ou qui sont l'autre bagage que nous parlons également de lui, parce que peut-être que grand pile monde qui met dans la tête que pendant la grossesse, on est supposé prendre un arrêt de 8 mois, de 9 mois. Donc, alors que dans le cas pas, c'était pas bien différence du tout. Bon, j'étais en grossesse très simple, j'étais très en santé. En général, c'est toujours le cas. Sous une grossesse à risque, bon, il y a des choses que je ne peux pas conseiller.
Et moi, son professeur yoga prénatal tout, donc moi, je femme enceinte pour yoga. Et je toujours commencé avec eux à partir de 12 semaines parce que les 12 premières semaines, il y a un risque de fausse couche. Donc, moi, pas prendre ça. Même moi, même avec tête, pas prendre ça tout. Donc, moi, commencé à pratiquer à 13 semaines de grossesse. Et là, tout, dépendant de conditions, je toujours assuré que je comprends les conditions. Est-ce que le docteur est d'accord? Est-ce que le docteur a pensé qu'il ne faut pas faire mouvement, etc. Moi-même, je me dis, non, je suis en grossesse stressante, je suis en santé, donc c'était tout à fait normal pour me pratiquer. Au contraire, respiration, c'est l'élément clé dans le moment qu'on peut la coucher. Donc, c'est un bagage que l'on pratique pendant la grossesse, il allégé accouchement. Et donc, pour moi, c'était impératif que je pratiquais autant que possible et me pratiquer jusqu'à 36 heures avant les premières contractions. Wow. Compliment. Alors, oui. Alors, vous parlez-nous de différents aspects de yoga. Alors, je crois que vous prenez attention tout le monde nous parler de ça parce que nous avons plus parlé de différents mouvements du yoga, mais là, c'est différents aspects. Donc, expliquez-nous un petit peu sans entendre par les différents aspects du yoga. Et pour moi-même, il était important pour me parler de ça parce que là, nous suivons sur Instagram, sur Facebook, il est très visuel. Donc, un pile monde juste penser que yoga, c'est des mouvements. Déjà, respiration qui sont éléments clés dans le yoga, pas paraître sous photo. Vous comprenez? Même sur une vidéo, c'est seulement un monde qui vraiment connaît yoga qui parle que monter, descendre, que qu'on respiration qu'a fait. Vous comprenez? Mais un monde qui pas au courant de ça, il pas le chercher, garde ça. Donc, ça me veut dire par les différents aspects du yoga. Faut que nous connaissons que yoga, il y a 4 sources là-dedans. Il y a ça nous les jnana yoga, il y a raja yoga, il y a bhakti yoga et il y a karma yoga. Donc, yoga qui c'est roi de toutes 4 sources, c'est raja yoga. Okay? Donc, raja yoga, en anglais, on dit ça de yoga of willpower, donc de volonté. Vous comprenez? Okay. Donc, à travers Raja Yoga, ça a un grand monsieur que aurait les Patanjali. Nous pas qu'à dire que Patanjali c'est lui qui a inventé yoga, mais c'est lui qui codifie yoga. Parce que yoga tellement allé loin que yo pas qu'à vraiment retracer source yoga. Et pour moi aller encore plus loin, pour moi-même, toute ancienne civilisation était toujours une pratique de corps, âme et esprit. Donc, en Inde, il y a le yoga. Mais en République centrafricaine, il y a une pratique qui pareil qui est le rigou. Que je t'ai fait plus de recherche sur lui et c'est rêve pour me voyager en Afrique pour comprendre la relation qui gagne entre deux pratiques. En l'ancien Égypte, il y a une pratique pareille que de nos jours, il y aurait les kémétiques yoga, mais qui ont déjà pas fait sens parce que mot yoga sont mots sanskrit qui sont de l'Inde. Donc, je suis sûr que l'ancien Égypte, il y a un nom pour lui. Je suis sûr que Maya, Inca, Aztèque, il y a toutes les pratiques qui corps, âme et esprit, parce que toute ancienne civilisation comprend l'importance de harmonie qui t'a supposé exister entre plan physique là, plan mental là et plan spirituel. Et donc, on a retourné sur Patanjali. Donc, Patanjali, c'est lui qui codifie yoga. Donc, dans codifié yoga, il parlait de ça, les 8 codes du yoga. En anglais, les 8 limbs of yoga. Okay? Donc, les 8 aspects du yoga, c'est ça que fait moi utiliser le mot aspect, parce que moi, c'est lui qui est proche de Samdadi, qui est limbs. Et donc, dans 8 limbs, asana qui se posture, c'est juste une, dans 8. Et pourtant, c'est lui que moun focus sur. Ouais. Donc, nous pouvons parler de. Est-ce que mettre aller? Oui, non, on a photo là. Oui. Si vous avez des questions, exactement. C'est très intéressant, donc vous mettez aller. Parce que je me prends un petit temps, moi, je dis, pour me vraiment préparer et structure et pour ne pas gagner dans ça m'a dit. Ouais, c'est bien. Donc, nous avons premier aspect qui c'est Yamayo. Yamayo, c'est ça pour nous faire. C'est des codes de conduite dans la société. OK? Premier Yama, c'est ça, les Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence. OK? Là, nous dit non-violence, et c'est l'action, la parole, l'intellect, tout ça a fait, la non-violence.
Là, nous dit non-violence, nous pas parler de non-violence par rapport seulement avec moun ak moun. Nous parler de non-violence aussi par rapport avec règne animal, là, par rapport avec planète là, en général. Et c'est de là que végétarisme sorti. Parce que végétarisme, son aspect dans yoga. Ça pas veut dire que faut qu'on végétarien pour yoga. Pas du tout. Et pour faire yoga. Trois cas moun moi connais qui fait yoga pas végétarien. Vous comprenez? Mais ou aspirer avec la pratique pour gagner plus compassion, plus l'amour, pour respecter toute espèce qui habite la planète là. Et c'est végétarisme, c'est une façon pour respecter l'autre espèce. Parce que l'autre espèce a un sentiment tout, il y aurait mes petits tout, il n'y a pas de comprendre petit pour tuer, il n'y a pas de comprendre pour manger, etc. Donc c'est pour ça que yoga promouvoir végétarisme. Et moi, j'ai eu une grosse discussion avec un professeur de nutrition dans l'université yoga que je suis allé en 2017. Il expliquait végétarisme dans le sens que un petit moun petit, un petit bébé par exemple, il n'a pas d'instinct pour lui chasser un petit zanloli qui a passé par exemple. Il a plus envie de jouer avec zanloli là. Donc c'est instinct ça que nous gagnons, nous pas vraiment instinct pour nous chasser. OK? Et moi-même qui sont végétalienne, donc m'aller plus loin et ceci c'est bien avant le yoga. Depuis que j'ai 19 ans moi végétalienne et moi pas prendre aucun produit animal, donc moi te dit professeur li aussi par l'instinct l'homme pour la mamelle en bœuf pour le boilette. Il était un petit genre pas comme ça pour le répondre moi, mais parce que le fait que je suis rentré dans la discussion ça c'est parce qu'en Inde je mange un peu de fromage, lait, etc. Donc plus moi capable prendre de yoga, plus moi viens réaliser que bon aspect ça yo était déjà dans vie, me semble pas connaître que me t'a pratiqué yoga. OK? Donc pour nous retourner là à Ahimsa, c'était premier yama. Nous avons deuxième yama qui c'est satya. Satya c'est vérité. OK? Vérité dans tout ça on fait. OK? Vérité dans parole ou vérité dans action, sans penser à ce qu'on dit et c'est sous lui ou agit. OK? Donc il est important qu'on soit un monde qui toujours parle vérité. Qui est authentique. Véridique, en fait. Troisième yama, c'est atsyeya, qui c'est pas voler. Ou pas supposé voler. Donc, vous supposez écraser et envie ça yo. Envie, désir que tu as gagner plus que son travail pour lui. Parce que vous supposez gagner ça ou mettez effort de pour joindre. Aussi simple que ça. Donc, c'est écraser désir ça yo. Et puis, sentir qu'on complet, sentir que ou suffisant, que son gagnant suffisant. Okay? De pour travailler pour lui, son gagnant supposé suffisant. Ensuite, vous avez Brahmacharya qui c'est yama qui est plus difficile à comprendre pour qui ça, parce que c'est ça nous relève célibat. Je ne pas pratiquer. Oh, bon. Regardez, on va faire tout le monde déconnecté là. Pas pratiquer, mais en même temps, tout le monde connaît que tout ça m'a dit là, c'est pas une obligation. Et c'est ça qui fait que yoga, c'est pas une religion. C'est comme si c'est en anglais, c'est des guidelines, c'est des suggestions pour mener une meilleure vie. OK? Brahmacharya, c'est vraiment ce qu'on parle les gourou, sadhu qui a vécu vraiment dans l'Himalaya, qui n'a pas aucune relation avec nous, c'est eux-mêmes qui ont vraiment respecté et yama qui relève Brahmacharya. Moun sa yo gen des postures yo fait tout que on moun normal pas qu'à faire parce que bon yo dans relation etc. Donc ça c'est des bagailles qui était ça pour yo beaucoup de niveau ça. D'accord. Ensuite nous gen Apariganya qui c'est dernier yama donc qui c'est pas accumuler possession et mondain. Donc c'est essayer réduire, c'est pas faire bruit avec, c'est réduire attachement ça que nous gagnons avec matériel et sentir que nous complets quand même, que nous comptons quand même, nous pas besoin qu'on paquet de bonnes bagailles pour nous sentir que nous heureux. Et la preuve c'est que plus nous gagnons, plus nous réalisons, nous pas heureux vrai. Donc c'est pas matériel qui créer bonheur. Exactement. Donc ça c'était ni Yamayo qui c'est Ahimsa non violence, Satya vérité, Atseya pas voler, Brahmacharya célibat et Apariganya qui c'est détachement de
possession physique. C'est ça. Ensuite, il y a deuxième, nous seulement dans deuxième aspect yoga qui est niyama. Niyama lui-même, c'est ça pour faire. Yama, c'était ça pour pas faire. Niyama, c'est ça pour faire. OK? Niyama, premier, c'est ça ou ça, qui c'est pureté, propreté. Donc, propreté dans le corps, baigner, toujours propre, toujours sentir bon, comprendre, toujours sentir léger. Mais propreté pas seulement extérieure, mais propreté intérieure. OK? Donc, c'est là encore, nous pourrons parler de végétarisme. Vous comprenez, non seulement végétarisme, pas veut dire que je ne pas manger viande, et puis je manger pain chaque jour, je manger du riz blanc chaque jour, je manger chips, je manger vraiment des bagages qui plutôt me manger viande. Qui est capable pas bon pour santé, qui pas des apports nutritifs. Exactement. Donc, c'est vraiment manger ça qui peut des nutriments, des énergies dans le corps et respecter le moment que le corps a besoin pour les nettoyer de l'intérieur. Ça, très important dans le yoga. C'est ça, faut après, en pile en pratique yoga, il respecter nouvelle et pleine lune pour faire ça en jeûne. Donc, on jeûne du coucher du soleil au lever du soleil le lendemain. OK? Donc, c'est moi, question jeune, sont qui de plus en plus à venir comme on recommandation à plusieurs niveaux parce que j'ai expliqué justement qu'ils ont que l'estomac, sont qui pas ta supposé plein toute la journée. Donc, il y a une question de jeûne intermittent que le monde fait. Il y a des gens qui font justement au moment du mois. Donc, ça, sont bagages qui effectivement, à ce qui paraît, un pile bien fait là-dedans. Il y a un pile bien fait. Lorsque fait commencer à faire, il doit être difficile, ou il doit sentir qu'on a envie de manger, ou ou même envie de manger bagaille qui ne pas même habitué à manger, ou il doit pas manger pommes de terre frites, c'est là ça veut manger pommes de terre frites. Vous comprenez? Mais c'est juste pour cultiver force mentale là, la passer. Et si par exemple on fait des jeûnes de plusieurs jours, sous troisième jour, l'enseignant doit sentir vraiment faible ou besoin de vague, mais c'est qu'un là, et puis après on va passer par étape de difficulté ça. Donc c'est ça, nous relais bail corps à temps pour les nettoyer, pour les purifier. Et sous notre ça on va parler de une pratique yoga qui c'est kriya. Kriya c'est des exercices de nettoyage que vous avez. Et par exemple, jeune, c'est une kriya ou bien ça nous les naouli. Et naouli sont exercices côté où expirer à travers bouchou et puis ou râler air là dans ventre comme si on font creux dans ventre et puis ou bouger là on genre pour masser organes qui dans abdomen ou avec le pelvis là. OK, donc son façon pour masser et puis pour relâcher toxines pour éliminer toxines. Okay. Ça c'est naouli. Nous avons l'autre kriya qui est Jalaneti, et c'est lui qui est souvent plus populaire. Moi, je parler de lui, je neti pot là. Si on a déjà ouais ça c'est un neti pot. Ça, lui-même, il fait en acier inoxydable, bien qui fait en porcelaine, et bien qui fait en plastique tout. Moi-même, je préfère acier inoxydable. Hein? Donc, qui ça vous fait, vous mettez de l'eau salée là-dedans. Pas mettre ciel, yo disait à son iode synthétique que yo ajouté dans celle-là. Exact. Donc, c'est celle-là mais pour nous mettre là-dedans. On petit calcel, faut de l'eau à pas trop frais ni trop chaud, donc faut qu'il tiède. Et avec pointe ça, ou pas rentrer pointe ça dans yonne, ou à respirer dans bouche et puis n'a pas que de l'eau à sortir dans l'autre narine. OK, donc son gens pour libérer voie nasale pour fond muqueuse là qui entre deux narines et puis pour nous respirer mieux. Si nous enrhumés, surtout le moment à faire de COVID-19, ça est important pour nous connaître, pour voir Jalaneti. OK? Parce que qui ça COVID? Moi, je fais ça parce que j'ai souffert de sinusite longtemps. Et bon, depuis que je suspends un produit laitier, il faut me dire que j'ai moins de crise allergie et presque pas fait crise sinusite là encore. Mais c'est un bail que je fais tout le temps, c'est justement passer de l'eau pour nettoyer sinus. Et je toujours saisi, ouais. Des époques problème ça yo était qu'on sorti vert carrément. Exactement parce que quand pile accumulation qui là dans voie nasale que nous juste pas jamais libérer, surtout le fait que nous pas qu'on fait nettoyage, vous comprenez longtemps moun non tande qu'on fait bagay ça yo mais nous vinn dévaloriser en pile. Vous comprenez donc et on va parler de l'autre kriya qui est le kapalapati qui marchait avec Jalaneti. Donc lorsqu'on fait Jalaneti, on fait ça les kapalapati qui c'est respiration du feu.
Côté ou quelqu'un bouche fermée et puis ou force expiration seulement dans l'air comme ça. Donc il est important leur fin faire déjà la netia pour faire respiration du feu pour assurer que toute goutte de l'eau sorti net dans voie nasale. OK? Respiration du feu qui est le kapalapati. Si moi traduis mot pour mot ça kapalapati veut dire, kapala c'est le crâne, pati veut dire qui brille. Comprendre? Donc long niveau plus subtil, ou font nettoyage mais en fait ou illuminer corps. Ou illuminer et aura ou ça y aurait les aura sphère énergétique qui couvre corps là. OK, et donc kapalapati c'est un kriya que me toujours fait à chaque coup yoga que moi bail et moi adorer parce que c'est son exercice qui pour moi même qui préméditatif. Un monde qui pas comprendre sa méditation yé m'a pas ni fait un exercice kapalapati avant pour vous sentir tellement léger ou dire c'est ça que méditation hein? Vous comprenez? Donc il y a pas de mystère. OK? Et si je ne parler de il y a un pile kriya même pour le mentionner un dernier que moi adoré et que moi aimé parler de lui surtout dans la retraite là yoga y aurait le panchakriya. Le monde occidental là nous connaît tant que colonique ou bien irrigation du côlon. OK? Donc ça lié c'est nettoyer côlon avec de l'eau. L'eau ça il doit avoir sel, il doit avoir l'huile masqueti, il doit avoir café. Ça c'est le lavement. En Haïti, c'est le lavement. Haïti, c'est le boc. C'est le boc lavement. Exactement. Donc, c'est bagage nous te fait longtemps que nous délaissons, mais qui est tellement important parce que colon, c'est un immense organe, il beaucoup plus gros parce qu'il est vraiment, vraiment long. Vous comprenez? Donc, en pile accumulation, rester dans le colon. Moi, par exemple, moi-même, moi, suis végétalienne depuis que j'ai 19 ans. Ça fait 17 ans que moi, végétalienne. C'est une époque que moi, j'ai mangé seulement crudité. Donc, moi, j'étais végétalienne qui mangeait seulement crudité, mais pas de besoin fou. Donc, moi, je vivre Toronto. En plus d'être sur une alimentation crue, moi, j'ai décidé que je pourrais faire un jeûne de 21 jours à boire jus seulement. OK? Sous 7e jour, il faut dire que chaque jour, moi, je prends un boc enema pour comme. Donc, c'est des petits bocs qui vendent comme ça dans la pharmacie. Parce que quand au Canada et aux États-Unis, il n'y a pas un gros boc que nous connaissons dans l'hôpital général là, parce que c'est illégal. Pour qui ça? Parce que si nous nettoyons le colon, le docteur n'a pas fait comme. Donc, il y a un tout petit juste pour qu'à fond sous constipé ou pour un petit bagage pour déconstiper, voilà. Donc, moi-même, ça me déconne faire, me déconne prendre 13 de ça, me déconne prendre 13 fois. Jusqu'à ce que l'aime bien Haïti, j'ai un docteur Feuille qui dit me la pour l'acheter boc là pour moi à l'hôpital général. Mais qui ça le fait pour vous? Parce que, oui, mais ou même ou sont monde qui tellement manger bien, pas manger graisse, pas manger, bah ouais, qui ça vous a fait vous? Eh bien, je vais dire un bagage. Donc, moi-même, je prends enema pendant 7 jours. Chaque jour, je prends pendant, je bois jus seulement. Donc, il juste d'eau éliminée, vu que je bois jus seulement, pas de fibre qui passe dans le côlon. Donc, vous avez besoin d'aide pour aller à la selle. Et sous 7e jour, je décidé que je vais le faire, ça relève en colonique, en irrigation du côlon, qui c'est un plus gros boc, qui est fait seulement par un thérapeute du côlon. Donc, je l'ai fait, je me dis, ah, je ne sais pas je ne rien dans le côlon, parce que ça fait combien de mois là, j'ai crudité seulement, combien de jours je bois jus. Et puis, dame, je me couché, je mets un miroir en l'air pour conscient de qui ça qui sorti dans le tube là. Faut m'expliquer nous processus là. Donc, c'est dans le rectum là que vous mettez tube là, un tube qui a poussé de l'eau à rentrer et l'autre tube qui a sorti avec tout excrément, gaz, tout bagage. Ça, moi, je ne peux pas parler. J'ai vu des choses, je ne peux pas parler. Et dame là dit comme ça que il pas arrivé dans point de colon, hein, que faut que je retourne pour me faire 2 ou 3 autres sessions. Yeah. Donc, juste pour me faire comprendre à qui point son bail extrêmement important pour nettoyer colon. Et tout ça dans le yoga. Tout ça dans le yoga. Oh. Tout bagage ça dans le yoga. Mais son bail au café souvent parce que toujours tandis que l'hygiène doit détruire flore intestinale ou tout.
et lavement yo? Est-ce que C'est son pour bail ça. C'est pour ça que l'on fait lavement, est extrêmement important que tout de suite après lavement, que vous faites au moins une semaine après ça, relais des probiotiques pour rebâtir flore intestinale. Surtout sous son monde qui est habitué à prendre antibiotiques. Parce que antibiotiques, c'est le contraire de probiotiques. Anti-vie pour vie. Oui. OK? Donc, il est très important que, bien quand on mentionne ça, Béa, et que nous prend ça relais des probiotiques pour rebâtir flore intestinale. Mais j'en dis, c'est pas un bail pour faire tout le temps, mais si vous arrivez à faire une fois par année, c'est très bien. Même une fois par année, vous faites un grand nettoyage de taille, vous peinturez mieux, vous faites tout bagaille, faites même bagaille pour pas autre. OK? Donc, Alors, c'est très moi-même, important. m'a pose une question. Par contre, si moun yo, enfin, si m'a fait porte-parole de l'autre monde, question pam, OK, c'est que il y a des processus, il y a des pratiques, il y a des bails que vous recommandez qui sont très proches de la nature, justement, par exemple, je recommande pour manger ou des bails dans le genre, OK? Mais un processus comme ça, je comprends jeune, il est tout à fait normal, puisque soit fait, ça, on parle anthropologiquement, il y a des gens qui te fait d'être, ils ne pas manger parce qu'ils n'ont pas de jeune bête pour tuer, ou bien whatever ça lié, ou bien ils pas de jeune pied bois. Mais ça, pratique ça, qui c'est lavement, pas ouais, pas ouais dans la nature un moyen pour bailler comme ça fait, c'est-à-dire que pas ouais non plus dans le règne animal, c'est pas des bails qui fait. Donc pourquoi est-ce que ça en pratique qui est importante? Je ne comprends pas ça. Alors, ma challenge, au nom de tout le monde qui a écouté. Oui, non, j'aime ça. Je suis aime ça, oui, moi, mes challenge, ou moi-même, quand je tête en bas. Si c'est lui qui peut faire me camper sous tête, mais bon, c'est ça fait nous-mêmes. Nous-mêmes, en tant qu'humains, bon, c'est ça, nous gagnons, nous gagnons capacité pour nous gagnons intelligence. Je ne vais pas dire plus avancé parce que là, plus intelligent parce que nous n'avons plus le sens. Oui. Parce que il pas salté, même si nous salté. Mais c'est comme si nous gagnons une compréhension de qui ça qui est en dedans nous. De qui gens nous avons géré qui ça qui est en dedans nous. Et c'est ça que fait, nous avons des avancements scientifiques et tout ça. Et pour aller plus loin, ça aurait les NMA ou irrigation du côlon, sont bagailles qu'a fait depuis l'ancienne Égypte. Donc, moi, même besoin de parler de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même, dès qu'on fait NMA. Okay? Si c'est ça votre croyance, nous, etc. Mais il dit qu'en tant que naziréen, parce que c'est ça le est, c'est une pratique que naziréen, tout ce qui est supposé faire, c'est supposé nettoyer colonne avec NMA, quel que soit ça a été utilisé comme matériel à l'époque. Mais c'est des bagailles qui documentés sous pyramide Tétio, de pyramide Giza, que l'irrigation du colon a fait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, c'est un bagage que nous connaissons depuis très longtemps. Et donc, pour moi, tourner, nous avons Niyamayo, qui c'était deuxième aspect yoga. Nous avons parlé de ça qui c'est pureté, c'est là nous sommes. Alors, deuxième, là, c'est Santosha. Pendant un sujet, ça, on va aller dans l'autre bagaille. Il y a un monde qui pose une question, je vais tout profiter, Mano. Il dit bonsoir. Il y a une question, comment un monde qui paraît rien que vert, légumes, feuilles, etc., cavine végétarienne? Merci. Ça a compliqué. Oui, il n'est pas simple. Eh bien, tout bagaille, c'est le mental là, il commence. Remet par remet son caprice. Vous comprenez ça, me tout? Est-ce que corps remet? Est-ce qu'on peut décider que langue, qui c'est un seul, si parti l'encore, remet si, pas remet ça, mais comme lui-même remet? Qui est soit priorisé, corps ou bien langue ou seulement? C'est ça, je toujours dit tout le monde. Là, vous parlez de oui, même pas remet kalalou, mais ceci, mais corps remet. Si corps remet, bail corps. OK? Donc, faire for ça, et puis plus nous cultiver for ça, plus nous cultiver état d'âme ça, on a réalisé qu'à la fin, on a fini par remettre, même pas remettre légumes, même petit monde, même pas remettre viande tout. Vous comprenez ça, me dire? Donc, avec le temps, je comprends que si je ne pas manger viande, il faut m'apprendre à remettre légumes, vous comprenez? Il faut m'apprendre à remettre feuilles, il faut m'apprendre à remettre calalou. Je ne peux pas dire que je m'adore calalou juste aujourd'hui, mais parce que je connais le bon pour moi. Je manger. Alors, il faut me dire que, et sur ce point, je dis tout que
et moi-même, je suis un pas pour dire moun qui te remet légumes ou bien qui te remet salade, bah, comme ça. Mais depuis quelque temps, nous devons changer un pile d'alimentation nous à cause d'un programme que nous te suivons à travers Mind Valley. Et qui ça me vient, ouais, je dis, ça fait 3 ans que chaque matin, je bois jus vert, ok? Chaque fois, je croise un monde avec gros jus vert, moi, je dis, comment on fait boire ça? Mais la réalité, c'est qu'au début, c'était difficile. Mais comme, ouais, en anglais, on acquired taste, son goût qu'on vient développer. Donc, réalité, c'est que nous, avons développé goût pour n'importe qui ça. Moi-même, par exemple, qui a un petit verre whisky, m'a dit que l'aime beaucoup plus jeune, première fois, je me mettre un whisky dans le bouchon, un bière dans le bouchon, je me dis, mais ça, comment on fait pour un bail comme ça? Donc, la réalité est que... Exactement. La réalité est que l'homme nous voulait, ou bien la société, un petit gens pousse dans la direction, là, développer goût, développer le son, pas qu'on même cigarette, c'est pas un bail, il n'y a aucun bon goût. Pourtant, mon fumer. Donc, la réalité, c'est que, j'en dis, volonté, de pour qu'on ait le bon pour et que faut essayer, et que pour la prendre un petit temps, on va développer, mais avec la volonté, la venir. C'est ça, c'est comme si on a rééduqué palette ou palette goût. Exact. Mais on continue à avancer puisque là, nous avons plusieurs autres aspects, donc on continue sur l'autre. Oui. Poser question. Donc, nous sommes dans Niyama, et deuxième Niyama, c'est Santosha, qui c'est contentement. Mais contentement, ça, c'est, j'en t'ai dit au début, c'est pas contentement qui a un rapport avec quel que soit bien qui est externe. C'est un contentement qui est vraiment intérieur. Vous comprenez? Donc, ou suffisant, ou content à son gain, ou pas besoin en pile, ou content. Vous comprenez? Ou contenté de son gain, et pour ou rendre ou rendre vraiment un grand bagage en vie ou ouais que son voilà, c'est tout ce qu'il faut. OK? Et moi j'aime un pile Niyama ça parce que moi avec qui m'étais étudiant en 2015 en Inde il relait Santosh. OK, c'est un monde qui était toujours content. Okay. Donc nous avons troisième Niyama qui c'est tapas. Donc tapas là c'est austérité. Donc, c'est un pouvoir résister à soif, à grand goût, à frédure, à chaleur, à des situations qui, quand on défini de inconfortable, mais ou un pouvoir stabiliser mental, ou pour pas de mauvaise humeur, pour pas grincheux, pour pas négatif, vous comprenez? Pour toujours qu'il y ait un calme, ou toujours qu'il y ait un momentum, vous comprenez? Le calme pour gagner. Nous avons quatrième Niyama, qui c'est Swadhyaya, qui c'est étude texte sacré. Donc, ça lit vraiment, le yoga, relié avec culture indienne, côté yo pour étudier ça, les Vedas, avec Upanishad, ok? Mais vu que yoga vit un bagage qui est international, quel que soit texte sacré, que ou même ou identifier avec, donc c'est étude, texte sacré, quel que soit ça lié pour identifier avec. Vous comprenez? Moi-même, son monde moins étudié de toute société et civilisation et qui existait avant nous, que le Kemet qui c'est ancien Égypte, que le Maya, que le Inca, que le l'Inde. Vous comprenez? Donc, moi, je ne vais pas dire étude, mais passer sous texte sacré ça pour me comprendre et qui j'en ai évolué pour nous arriver là en tant qu'humanité. Okay? Et l'important que moi noter ça parce que en Haïti, il y a souvent relié yoga avec une religion. Yoga pas en religion, yoga c'est une façon de vivre et c'est pour ça quelle que soit la religion sent-il bien dans yoga. Un monde qui musulman qui pratique yoga, il sent que ils sont meilleurs musulmans. Vous comprenez parce que ils vivent meilleur être humain. Donc, les vins, quel que soit ça la faire, les vins faire le bien. On chrétien, on juif, on bouddhiste, quel que soit ça lié à, tout le monde pratique yoga à travers le monde et c'est pour ça que yoga vient gagner autant de popularité. Vous comprenez? C'est parce que tout le monde sent bien là yo pratiquer yoga. Et nous allons parler de dernier niyama qui c'est Isvara Pranidhana. OK? Donc, c'est dédié vie à bon Dieu. Quel que soit, j'en les bon Dieu à divin on a,
Donc, c'est dédié tout ça à faire, action, intellect ou parole, ou c'est dédié tout à bon Dieu. Et je pense qu'en Haïti, nous très forts dans ça. Nous quittons ça dans mes bon Dieu. Quel que soit ça, c'est bon Dieu qu'on est. OK? Donc, c'est vraiment ça qui dernier Niyama. Nous allons passer dans le troisième aspect yoga que tout le monde connaît, qui c'est asana. En pile le monde connaît, mais il ne pas comprendre globalité asana, bénéfice asana. Donc, asana, qui ça asana veut dire? C'est rester ferme dans une position avec facilité. Utiliser quoi pour jouer une bonne santé avec maîtrise mentale. Donc, but, c'est maîtriser mental. Okay? Et je toujours dit ça dans le début de toute classe yoga que je fais. Posture là, pas important pour moi. Je n'ai pas besoin de sous lever jambes ou bien haut, sous passer pied derrière tête. Tout c'est pas ça qui est important pour moi. Mais sous centré mental ou c'est au plus fort dans la classe là. Comment ça veut dire? Depuis qu'à centré mental ou c'est ça qui est important dans le yoga, c'est ça qu'on cultiver pour qu'on ait contrôle pensée. Vous comprenez? Parce que souvent, en tant qu'être humain, nous pensons à plusieurs bagages en même temps. Donc, c'est river, réduire, rythme pensée pour nous focus sur l'essentiel. OK? Et donc, caractéristique principale là, c'est relaxation profonde pour arriver conserver énergie, réduire tempérament rajasique. Là, nous dit tempérament rajasique, c'est tempérament colérique et irrité. Et réduire vitesse pensée, tout pour ça même soulager stress. OK? Et donc, asana yo marcher dans un niveau profond, dans niveau cerveau, dans niveau mental là. Presque tout problème que on a gagné, même problème santé, commencer dans mental. Oui. Okay? Ça nous relève Manomaya Kosha. Donc, c'est couche existence qui est liée avec mental. Et ceci, est prouvé par la science. Oui. Ça nous relève effet placebo. OK? Donc, en pile moun malade parce que yo vle malade. En pile moun guéri tout parce que yo vle guéri. Exact. OK? Donc, c'est extrêmement important que nous connaissions que tout problème, c'est la couche mentale là que li commence. Et vu que avec yoga, nous pratiquons maîtrise mentale là, eh bien, c'est comme ça yoga guérit en pile maladie. Dans l'université côté Malé et Bangalore en Inde, yo fait un pile étude sur ça, comment yoga ka guéri diabète, comment yoga ka guéri glaucome, comment yoga ka guéri en pile maladie, yo vraiment fait des études bien spécifiques sur ça et yo joignent des résultats qui extraordinaires. Okay? Et c'est là que je suppose que c'est là que on monde qui concentre uniquement sur l'aspect physique yoga, c'est-à-dire lui seulement fait une pratique journalière de mouvement, etc., mais que lui pas gain partie peut-être, enfin, l'autre aspect, ça, je suppose que pour atteindre un niveau pour guérir une maladie ou dans le genre, je suppose qu'il faut implémenter plusieurs aspects. Pas nécessairement, parce que au monde nous doit commencer avec aspect physique là. L'essentiel c'est commencer. Vous doit commencer au besoin ventre plat, au besoin sexy. Bon. Vous comprenez? Commencer. Si c'est ça qu'il faut commencer, commencer. Avec le temps, on peut réaliser que c'est beaucoup plus que ça. OK. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. À moins que vous faites pourquoi vous monter, mais si vous avez un professeur qui peut guider aux gens pour le guider là, avec le temps, vous réaliser que c'est beaucoup plus que ventre plat, que c'est beaucoup plus que sexy, et que vous sentez bien, et que comme si vous avez un problème et sinusite qui tout d'un coup allait, ou vous avez un mal en bas d'eau, ou pas senti encore, et en pile bonne bagaille, c'est tomber pour tomber sur vous pendant que vous pratiquez yoga. Donc, c'est ça qui est extraordinaire dans le yoga. J'aime dire là, moi-même au début, je rentre dans le yoga pour me faire une danseuse plus flexible, etc. Et puis, j'aime bien réaliser, non, yoga, c'est beaucoup plus que ça. OK? Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, on l'autre bagaille, tout à travers le yoga, on peut arriver à contrôler les désirs. Et, par exemple, nous parlons de végétarisme. C'est peut-être une erreur fois, à part au retraite yoga que moi fais, que me parler de végétarisme. Mais les élèves, moi, moi, je me parler de végétarisme, je ne vais pas le faire réclame végétarisme. Mais par contre, il y a un élève, moi, qui vient un professeur yoga, qui relève.
Peut-être pour même ballon petit tété. Désolé. Donc, qui lui-même vit nos professeur yoga, un jour, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, même moi, tout d'un coup, je n'ai pas trop envie de manger viande. Il dit, ah oui? Bon, je ne sais pas connaître. Donc, naturellement, quoi, vient dire, ok, mais ça me pense qui est bon pour moi, ou mettre bon moi, mais ça me pense qui n'est pas bon pour moi, pas bon moi. Vous comprenez? Okay. Donc, c'est des bagailles, c'est ça que fait yoga, c'est pas, il n'est pas imposé ou rien. Toute bagaille, c'est joindre ou à une journée pendant pas OK? Et puis, pour me finir avec partie asana, désolé, je vais le bébé tété. Pour me finir avec partie asana, il y a trois parties, trois aspects dans asana. Premier aspect, qui c'est stira. Donc, c'est run asana plus stable. C'est travail pour asana plus stable. OK? Donc, au début, lorsqu'on fait commencer, on doit souquer, on trembler, c'est tout à fait normal. Donc, on le travail pour stabiliser l'asana. OK? Deuxième aspect dans asana, c'est ça les sira. Donc, c'est une fois que vous êtes stable dans la posture là, c'est qu'il y a posture là aussi longtemps que possible. OK? Et puis, troisième aspect de l'asana, c'est ça nous relève souka. Donc, souvent, l'on vient confortable en asana, on est là, penser au gain, doit divaguer, ou penser à plusieurs autres bagages à la fois. Donc, c'est essayer, canaliser pensée, par exemple, concentrer sur l'immensité de l'océan, l'immensité de l'univers. Vous comprenez? Donc, pour qu'à vraiment, je ne t'ai dit avant, centraliser mentalement, qui c'est bu yoga. OK? Donc, nous finissons avec troisième aspect yoga, qui c'était asana, que nous connaissons bien, qui c'est posture. Okay. Quatrième aspect yoga, l'image collé avec troisième aspect. Ça nous relève pranayama, qui c'est respiration. Okay? Donc, là, nous réduisons vitesse inspiration avec expiration, nous pratiquons, ça nous relève pranayama. Okay? Vitesse normale respiration, entre 15 et 18 inspiration et expiration par minute. OK? Par minute. Là, nous pratiquons pranayama, nous réduisons volontairement respiration. Parce qu'on doit réduire respiration parce qu'on est en choc, parce qu'on est stressé, mais là, on fait volontairement. On ne pas faire de façon involontaire. OK? On fait volontairement et nous balancer respiration. Nous balancer respiration dans deux narines. Une fois qu'on balance respiration dans deux narines, on va aller plus loin ou font balancement dans deux hémisphères cerveau. OK? Donc, qui viennent faire on aide beaucoup plus balancer. OK? Okay. Et respiration, nous, c'est comme tu as dit, c'est un pont, c'est un lien entre conscient et subconscient. Pour aller plus loin, c'est un lien entre corps et mental là et nom. Et c'est pas pour rien que c'est des côtés où pratiquer yoga ou sentir ou carrément l'éviter ou sentir ou rentrer dans méditation. Parce que c'est respiration, le fait que vous faites de façon consciente pendant 60 minutes, pendant 90 minutes, naturellement, vous venez accéder à des sphères supérieures de l'existence. Donc, yoga, c'est un bagage qui est extrêmement puissant. OK? Et donc, l'objectif là, c'est activer tout le poumon. Donc, utiliser poumon en pleine capacité. OK? C'est normaliser le rythme de respiration. Hein? Et c'est faire respiration uniforme et continue et rythmique. OK? Il est important que l'y rythmique. OK? Parce que l'univers là, il y a un rythme. OK? Battement cœur, il y a un rythme. Circulation sang, il y a un rythme. Donc là, où rythme et respiration, ou créer une harmonie dans tout rythme qui gagne dans le corps. OK? Donc, nous avons énuméré quelques pranayama, quelques exercices de respiration. Nous avons Kapalabhati, respiration du feu, que nous avons parlé de lui avant. Nous avons ça, nous les Brasika pranayama, qui c'est encore une hyperventilation de respiration, donc ou vraiment accélérer la respiration et puis pour réduire encore plus. Okay? Donc c'est un coup là faire un massage et ou bloquer une veine et pour laguer veine pour relancer la circulation.
OK? Donc, c'est même principe là pour permettre que respiration passe plus fluidement dans le système. OK? Nous avons bras-marie qui c'est ça nous les respirations de l'abeille. Donc, émettre son abeille là qui vient créer une vibration dans le cerveau qui carrément calme. Et nous avons Sitkali et Sadanta qui c'est 3 exercices de respiration qu'on peut pratiquer les fait très chaud. Donc, ils viennent créer, ils viennent, comme tu as dit ça, ils viennent tempérer quoi. OK? Et faut apprendre ça, faut les techniques ça pour Haïti. Surtout nous en juin, là, nous allons entrer en juillet. Exactement. Moi-même, je suis très content de joindre. Eh bien, moi, mettez le gratis, si chérie, sur page YouTube, moi, créer les Maflo Yoga à Mama Keda, n'a pas les soulis, moi, mettez 3 vidéos français, anglais et créole. OK? Côté, c'est des vidéos, en vidéo de, c'est ça, 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Côté, c'est juste des exercices de respiration. Donc, ça sont une ressource que moi mettez disponible pour tout le monde. Pas dire que nous ne parlons pas l'anglais parce que c'est en créole tout. Pas dire que nous ne comprenons pas le créole parce que c'est en français tout. Et moi, offrir à tout le monde qui veut. Tant mieux, parce que il y a monde qui t'a demandé ça justement. Et page là, c'est Maflo. Donc, M-A-F-L-O-W Yoga. Yoga, sur YouTube. Sur YouTube, OK. Et donc, abonnez à la page ça parce que chaque temps en temps, depuis que je suis sous je vais un petit bail gratis. Très bien. Et je suis souvent sous Sam. Donc, là, nous couvrons 4. Nous couvrons 4 et 4 derniers, nous allons passer très rapide, ils ne sont pas aussi long que l'autre. Alors, on a récapitulé, c'était ça pour parfait, ça pour fait. Ensuite, c'était asana, posture, et puis nous sommes fait respiration. Nous sommes parlé de respiration. OK, donc après ça, 4 prochains. Après ça, 5e, c'est Patyara. Patyara, c'est très simple, c'est ça le sense withdrawal. Et donc, c'est pas, comme tu as dit ça, c'est détaché de désir sensoriel. Vous comprenez? C'est pas que on va négatif, non, on a des désirs sensoriels, mais détaché pour explorer spiritualité au mieux et puis pour tourner avec plus de conscience. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est détaché de désirs sensoriels. 6e, là, c'est Dharana. Dharana, c'est simple, c'est la concentration. Donc, concentrer sur un seul bagage. Vous comprenez? Parce que si vous ne pas apprendre à concentrer sur un seul bagage, c'est très difficile pour arriver à méditer. OK? Il y a un exercice que vous faites en pile dans yoga pour travailler sur concentration, c'est ça, le tatraka. Et c'est un exercice qui est extrêmement bon pour les yeux. Donc, les gens qui ont des problèmes, cataracte, etc., pas nécessairement glaucome, mais cataracte, problème visuel, ils ont fait exercice ça. Tout côté, lui, mon baleine. Et puis, vous regardez flamme. Vous concentrer sur flamme seulement. OK? Avant qu'on même rentre dans la concentration flamme, vous faut faire une série d'exercices, virer le jeu gauche, droite, diagonale, droite, etc. On t'y pour préparer les yeux. Parce que ça, c'est des muscles et tout, ils ont besoin de travail et tout. OK? Donc, et puis après ça, on peut concentrer sur flamme baleine. OK? Okay. À un certain moment, il y a même mando concentré sur partie bleue qui l'enflamme. Vous comprenez? Donc, c'est travail sous concentration. Une autre façon qu'on a fait tout, c'est garder le soleil là, la pleuver. Oui, garder le soleil là, la coucher. Exact. Moi-même, personnellement, bien fait ça. Bien fait et sun gazing, garder le soleil là, mais c'est très important que moun yo pas garder la mauvaise heure côté que le capable affecter les yeux. C'est seulement la pleuver et la coucher. Pas regarder le midi, vraiment, il pas bon pour yeux. Yote bon, on guideline, on recommandation, on dit, faut soleil là, plus ou moins niveau yeux, ce qui veut dire que soit pleuvé, c'est que déjà tout est trop haut. Que c'est le matin, que c'est le vol à plus ou moins niveau yeux et la durée à peu près 30 minutes plus ou moins. Exact. Et l'aime de qu'on fait retraite, et nous te qu'on monter à 5 h du matin sous mon pour nous prendre le lever de soleil là.
Et puis, le soleil l'a couché, côté de qu'on fait retraite là, c'est exactement côté soleil l'a couché, donc nous t'ai profité pour nous faire sun gazing là. Et parce que de toutes les façons, l'autre bon côté nous qu'on fait retraite là, tellement qu'il vent, on baleine pas ta carré plus mais. Voilà. Donc ça, c'était Dharana, qui c'est concentration. Très bien. L'autre travail sur concentration, on peut le passer dans sa nourriture de Dhyana, qui c'est méditation, qui en pile monde prend des parler de lui. Donc, méditation, c'est retirer un objet ça pour ta focus sur lui et puis juste quitter aller. OK? Et j'aime un pile monde à me trouver que méditation son mystère, comment on fait pour me faire le vide. Eh bien, c'est ça, c'est étape par étape. Nous ne pas qu'à tout de suite rentrer dans la méditation. Nous avons pratiqué tout ça, on parle de là, kriya, pranayama, concentration, tout ça, et nous parlons que les villes naturelles que nous rentrons dans la concentration, dans la méditation. Et puis, dernier, c'est samadhi. Samadhi, c'est réalisation, c'est la conscience suprême, c'est faire une avec sa nourriture divine. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est les 8 aspects du yoga. Premier, qui c'est yama, ça pour ne pas faire. Ça pour ne pas faire. Niyama, ça pour ne faire. Asana, qui c'est posture. Posture. Pranayama, qui c'est respiration. Respiration. Pratyahara, qui c'est détachement de sens, de désir sensoriel. Dharana, qui c'est concentration. Dhyana, qui c'est méditation. Et puis samadhi, qui c'est réalisation, qui c'est ça nous relève supraconscience. Donc, c'est ça qui est du yoga, tout pratiquant yoga, aspirer à arriver dans le point ça. Donc, essentiellement, c'est un art qui, quand même, englober tout à fait. Oui, mais en plus de ça, qui encourage un monde et vivre une vie qui est beaucoup plus saine sur beaucoup de points de vue. Plus simple et plus saine. Exactement. C'est-à-dire que vous faites attention à côté physique, vous faites attention à côté pensée, et vous faites attention également à côté nutritionnel. Donc, son art qui est très, très complet en un sens. Très complet, en effet. En effet, c'est très complet. Malheureusement, l'Occident pas promouvoir comme ça. Oui. On prend l'Occident plus promouvoir comme si nous pour le gym, ou pour aérobic, ou pour yoga. On comprend ça, mais il n'y a pas jamais vraiment rentrer et dans le détail ça. Je ne pas dire l'Occident en général parce que Béatrice te dit comme ça, est-ce que je voulais parler de différents types de yoga? Et en fait, différents types de yoga, nous pouvons parler de Hatha yoga, qui c'est yoga classique là, et Ashtanga yoga sont type de yoga qui pratiquent en pile dans l'Occident, mais par contre qui priorisent tout ça, nous sommes parler de il en pile, et donc c'est ça fait pas généraliser. Okay. Mais c'est vrai que moun yo souvent pensé que yoga sont pratiques physiques pour contrôler le poids, etc. Moi-même, personnellement, son bagage qui pas jamais intéressé m'a fait de contrôler le poids, de faire diet, de faire ceci. Je connais que manger bien, moi faire yoga, je pas même besoin de monter son balance, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que, ou même par exemple, et là où, enfin, parce que je connais enseigné yoga, et sur ce point, est-ce que vous également encouragez différents aspects, ça, ou même que pour élèves, est-ce que son bagage que vous quand même encouragez de manière régulière? Oui, moi, encourager, vu que l'on a enseigné yoga, ou a parlé, donc l'on a le pouvoir de la parole ou le pouvoir de transmission. OK? Donc, toujours assurer que entre postures, l'aime dit moun yo ferme les yeux, que m'a parlé tout bagage ça yo et pendant ma bail quoi. Mais moi fais très attention pour ne pas imposer. OK. Très important pour que moun qui va enseigner à pas sentir que va imposer rien. Vous comprenez? Ou à guider, ou à parler des suggestions, mais pas imposer. OK. Il y a un monde là qui m'a dit qu'il a un problème dans le dos et des douleurs chroniques. Et est-ce que son bail ou ta recommandé pour moun qui a une hernie discale ou bien qui a des hernies discales ou bien est-ce qu'il faut faire attention?
Et est-ce que yo ka fait yoga, est-ce que yo ka fait toute posture yo, qui sont à recommander pour des gens qui ont des gros problèmes dans le dos et ou bien hernie discale? Pour parler spécifiquement de hernie discale, moi j'ai des clients qui viennent côté pour ça parce que docteur voyé fait yoga pour hernie discale. Donc par contre si moun ça en particulier pour un docteur qui j'aime parler de yoga, peut-être que le docteur a pas même connaît yoga, mais en pile moun c'est docteur même qui voyait faire yoga. Et pour parler de douleur de dos en général, moi-même, c'est douleur PAM, c'était douleur PAM ça, douleur de dos. Quand il y a des gens qui migraineux, il y a des gens qui... Moi-même, douleur de dos, c'était problème, moi ça. Là, m'a couché premier petit garçon, moi-même, pas aucun douleur dans le ventre, toute douleur, c'était dans le dos. Et avec pratique yoga, franchement, je ne peux pas dire que je n'ai pas de douleur de dos du tout, même pas je me connais me plaigner de douleur de dos. Si je suis douleur de dos, je connais que je fais 2 jours, je ne pas faire yoga. Faut que je prenne tête au sérieux, faut que je commencer avec régularité parce que yoga, li étire muscle do, li assouplit do et souvent c'est des bails émotionnels que nous avons. Vous comprenez? Donc et avec respiration tout, nous fait face avec émotion ça yo, nous relâcher émotion ça yo pour tout bagage circuler, gens ta supposé circuler. OK. Et il y a un monde qui m'a dit là, comment est-ce que yoga a aidé à surmonter épreuves difficiles de la vie? Est-ce que yoga? Bon, eh bien, c'est aspect ça, nous, les dharana, qui c'est concentration. L'arrivée concentrée sur un aspect, ou choisir un aspect en vous qui est positif, qui est belle, qui a purpose, comme on dit ça, qui a une raison d'être. OK? Donc, leur focus sur ça, eh bien, ça, il peut prendre beaucoup plus ampleur que ça qui est négatif là, que ça qui est tout mental là. Donc, et ceci, c'est pas en théorie que m'a pas prendre nous pour nous parler, pour nous. Go parole, Bob Marley dit, who feels it, knows it. Jou pratiquer yoga, ou comprendre exactement ça m'a dit là. Comprendre? Là où qu'attendez m'a dit pas quelle bonne parole. Mais tout autant qu'on peut pratiquer pour sentir le corps, le mental, ou dans tout être où il pas tout à fait fait sens. Donc c'est pratiquer pour connaître. Mais moi-même personnellement, il fait des miracles en vie. En effet, je crois que ça que, enfin, j'en nous couvrir yoga à souhait sous tous ces aspects, je crois que lui effectivement capable d'aider au monde dans l'épreuve difficile s'il est arrivé à implémenter plusieurs aspects ça parce que très souvent et sous réussi enfin nous va dire dominer c'est peut-être un mauvais mot mais sous réussi dominer plusieurs aspects dans la vie ou améliorer plusieurs aspects dans la vie ou pour immédiatement capable mieux appréhender l'autre qui peut-être plus difficile. Donc c'est pas commencer nécessairement focus sur ça difficile, focus sur ça bon et puis automatiquement il va corriger l'autre et de eux-mêmes. Donc d'accord, c'est un très une va supporter l'autre. Exact. Une va supporter l'autre. Exactement. Penser et doit aller. Donc et m'a regardé pour moi question il y a monde qui m'a des coordonnées nous va le bail coordonnées à la fin et puis il y a un website là qui c'est Maflo Yoga et .com et page ou une page Facebook tout. Moi j'ai une page Facebook qui c'est Makedor en fait c'est une page qui était là pour moi même partager yoga là-dedans tout et mais moi plus présent sur Instagram. Et quand on dit est-ce que vous avez l'âge pour commencer à pratiquer yoga? Non, pas l'âge. Seulement si moun qui a moins que 12 ans, pas qu'à mettre tête à terre parce que quand n'a pas bien fermé. Mais sinon, tout l'âge qu'a commencé yoga. Kounye là, bien sûr, si vous avez 90 ans, c'est pas là ça on va commencer à faire asana. Si vous avez fait avant, ça vous pouvez continuer jusqu'à 95 ans sans problème. C'est des bails moins à 2 yeux. Mais par exemple, il y a un grand monde que nous avons rencontré, moi-même, ma mari, nous sommes en Inde, il te dit nous, et nous là, on a fait formation yoga, à l'époque, nous avons fait asana en pile,
mais qu'on y a l'âge, moi, je ne pas faire asana encore, mais je fais salutation solaire, moi, je fais pranayama, qui c'est respiration, mal longtemps chaque matin, moi, je fais kriyam, nettoyer, moi, nettoyer nem, etc. Donc, encore une fois, pour dire que yoga, ce n'est pas seulement asana lié, mais il y a plusieurs aspects dans le yoga que l'on peut pratiquer sans pas obligé de faire posture. Et on doit son accident, on fait pas qu'à pratiquer, on doit faire qu'à coucher ou pas qu'à pratiquer et asana. Mais on pas pile l'autre bagage que on qu'à pratiquer qui fait partie de yoga. OK, très bien. Donc, alors, quand on qui demande tout à l'heure, est-ce que vous êtes capable de montrer nous quelques petits exercices de respiration rythmique? Donc, ça a son bagage que je ne connais pas, est-ce que là possible quand même, en 20, peut-être en dernier 5 minutes, mon bagage comme ça, et si là possible. Et puis, yo mande tout combien de temps on t'a suggéré pour pratique et yoga par semaine, qui t'a une bonne pratique. Enfin, je suppose que c'est asana, il a parlé de asana. Oui, je suppose que c'est de ça. Pour les débutants, alors pour les débutants. Combien de minutes? Non, combien de fois par semaine il t'a recommandé pour pratiquer pour les débutants? Pour les débutants. Je me suis dit, poser une question, ça, il dit, yoga is an everyday practice. Vous pratiquez ça chaque jour. Mais il dit, mais comme moun yo gen problème de motivation, des fois des problèmes financiers, etc., 3 fois par semaine, c'est le minimum pour un monde à pratiquer yoga. Si vous pratiquez 1 fois par semaine, la fort du bien. Grande session, ça apporte du bien. Mais ou pas évoluer, ou pas progresser dans la pratique. Sous besoin, ouais, on progresse, il faut qu'on fasse 3 pratiques minimum par semaine. Très bien, très bien. Donc, alors, nous sommes partagés avec plusieurs mondes et, enfin, sous Zoom, page 1 qui c'est Maflo Yoga. Yaga, c'est Maflo Yoga. MAFLOWYOGA. Maflo Yoga.com. Exact. Donc, pour expliquer, Maflo, c'est entreprise, moi. Et donc, en plus, à l'époque, comment moi lié là avec yoga. Donc, j'ai juste trouvé l'idée ça génial pour imprimer tableau mieux sur des tapis de yoga. Donc, c'est ça qui est entreprise. Moi, puis avec le temps, il vient pour grandir, pour faire des accessoires, des vêtements de sport, etc. Donc, c'est ça qui m'a flou. OK, très bien. Nous pourrons marquer oui, parce que nous réalisons que justement, il y a plusieurs mondes qui t'ont posé des questions. Ça. Donc, est-ce que vous pensez que la possible pour ou quand même on va nous lever bébé non même par contre si n'a capable par contre si pendant l'abdomen si respiration va le ballon problème mais respiration oui m'a partagé un exercice de respiration avec nous qui est les Nadi Soudi ou ça les respirations alternées. Est-ce que nous pouvons aller tout de suite ou oui, parce que là, nous allons parler parce que une dizaine de minutes maximum. Là. OK. Parce que nous avons pour la toute fin, parce que là, nous faisons l'exercice, nous avons envie de dormir, nous avons envie de méditer. Bon, on a toujours un petit clôture à la fin. Donc... On peut faire ça maintenant. Ah bon? Non, mais ça n'a fait. Nous devons parler de challenge pour le public là. Exact. OK. Donc, chaque semaine, nous toujours venons un challenge pour permettre de pratiquer un bagage qui permet d'améliorer certains aspects de vie. Et puis, donc... Est-ce que tu es venu un challenge pour nous, Makeda? Bon, challenge, moi, pour nous, c'est pendant 1 semaine, chaque jour, pratiquer un aspect que nous parlons. Et ou gen doit poster sur les réseaux ou bien ou gen doit kembel pour même partager la veine si vous voulez comprendre que le te pranayama j'aime dit nous ka aller sur page YouTube pour nous regarder différents exercices de respiration et ou bien on posture de yoga et que nous bien chercher comprendre qui ça qui bénéfice posture là nous font photo posture là et puis nous fait posture ça le premier jour et nous faisons posture ça dans le dernier jour challenge pour nous voir qui progrès que nous faisons.
Et j'aime dire, si nous voulons progresser chaque jour dans cette semaine pour nous Très bien. pratiquer. OK? Mais Donc, côté, c'est ça, on moun challenge. qui pas gen, on moun qui pas gon pratique de yoga jodi an, que ou bay challenge ça, côté le bras joindre, enfin, c'est sous page ou on voye li, y a besoin assez d'informations sous page pour être capable chaque jour joindre yon bagay que capable faire. Oui, et sur page YouTube, moi, et moi, j'ai un live que moi j'ai fait récemment. J'ai un petit parti de la séance que moi qu'on fait d'habitude avec les élèves moi qui là, il n'est pas complet, mais j'ai quand même 2-3 asanas et que au cas ouais. Et puis vraiment vrai pas gain limite. Les gens veulent un bagage ou à joindre. C'est pas marqué dans seulement faire yoga, sous taper yoga sur YouTube, comme si vous voulez, ou à joindre trop d'informations. Très bien. Donc, ça veut dire que challenge là, nous allons dire chaque monde pour que pendant semaine ça, on joue et on fois par jour pendant 7 prochains jours que nous choisissons un aspect de ça nous parler aujourd'hui là pour nous mettre en pratique. Alors, un aspect de 8 aspects. aspects yoga. Oui. 8 aspects yoga que nous mettons en pratique et comment ça, qui est fait, ça gagne sous vie. Très bien. Magnifique. Donc, Okay, nous gagnons un pile de travail. Oui. Il y a 8 aspects, il y a 7 jours. Donc, nous devons mettre un aspect par jour. Un aspect par jour, oui, définitivement. Pas les 8. Un aspect par jour pendant 7 jours. Voilà. Très bien. Très bien. Okay. Magnifique. Magnifique. Eh bien, et nous parler. Nous parler là pour petit exercice et respiration. OK, donc on va faire un exercice de respiration avec nous. Et j'aime dire, si nous besoin de plus, nous pouvons aller sur YouTube là pour nous faire beaucoup plus d'exercices de respiration. Respiration, exercice ça les Nadi Soudi, il y aurait le tout Anuloma Viloma, ça dépend de zone en Inde. Et donc la respiration alternée. Son exercice qui peut créer un équilibre entre deux narines, donc l'un deux hémisphères cerveau. Donc ça nous peut le faire. Dans le yoga, il y a les mudras. Mudras, c'est des positions douettes ou bien des positions de yeux qui travaillent sur concentration encore, qui c'est dharana, pas vrai? Donc, nous parlons de mudra qui est le Nasika mudra. Nous rentrons index là, avec majeur là, seulement avec mes doigts nous. Nous rentrons dans le paume, nous quittons pouce là dehors. Donc, nous avons seulement annulaire là et auriculaire là qui libéré. Et pouce. OK? Donc, avec pouce là, nous pouvons fermer narine droite nous pour nous la narine gauche là ouverte. Avant de continuer, nous connaissons que dans le yoga, nous respirons dans le nez. Nous ne pas respirer dans la bouche. OK? Ça, une seconde tout le monde. Bon, bye bébé, pour y aller mettre bébé dormir. Pas de problème. Ça n'a pas marché. Désolé tout le monde. Donc, j'en tape bien, le yoga, nez, il fait pour respirer. Bouche là, il fait pour manger. OK? Donc, souvent, il y a mal à prendre nous qui pour nous respirer, pour nous respirer. Moun yo inspiré, la nez, la gueule, la bouche, et puis la gueule ventre. C'est le contraire. Leur inspirer, le mot l'explique, ou rentrer un à l'intérieur, expirer ou retirer air là. Donc, leur expirer, ou supposé contracter ventre. Ou inspirer, ou gonfler diaphragme respiratoire là, qui est au niveau de poitrine. Ou expirer, ou vider ventre là, comme ça, pas gain air encore. OK? Donc, c'est comme ça nous respirer. OK? Donc, là, pour tourner dans Nasika Mudra, relax. Index et majeur à l'intérieur de la paume. On a fermé la narine droite. On a fermé la narine gauche là ouverte. Ouais? Pour nous pouvons expirer la narine gauche là complètement. On a rentré ventre. On a inspiré la narine gauche là. On a expiré la narine gauche là encore. Inspirez la narine gauche, bouche là toujours fermée.
Expirez la narine gauche là encore. Inspirez la narine gauche. Expirez la narine gauche. Inspirez la narine gauche. Expirez narine gauche. Nous allons alterner pour nous, nous fermer la narine gauche là, nous nous fermer avec index et annulaire et auriculaire, nous quitter droite là ouvert. Inspirez la narine droite. Expirez la narine droite. 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 Maintenant, nous allons alterner. Nous fermons la narine droite là avec pouce là. Nous inspirez la narine gauche. Nous fermons la narine gauche. Nous ouvrons la narine droite. Nous expirez la narine droite. Nous inspirez la narine droite. Nous fermons la narine droite. Nous expirez la narine gauche. Nous inspirez la narine gauche. Nous fermons la narine gauche. Nous ouvrons la narine droite. Nous expirez la narine droite. Nous inspirez la narine droite. Fermez la narine droite. Ouvrez la narine gauche. Expirez la narine gauche. Inspirez la narine gauche. Fermez la narine gauche. Ouvrez la narine droite. Expirez la narine droite. Inspirez la narine droite. Fermez la narine droite. Ouvrez la narine gauche. Expirez la narine gauche. Nous allons faire des rétentions. Inspirez la narine gauche. Fermez la narine droite. Rentrez maintenant, restez là. Mais fermez complètement. 2, 3, 4. Ouvrez la narine droite. Expirez la narine droite. Inspirez la narine droite. Fermez la narine droite. Mais fermez, restez là. 1, 2, 3, 4. Ouvrez la narine gauche. Expirez la narine gauche. Inspirez la narine gauche. Fermez la narine gauche, qui est enfermé. 1, 2, 3, 4. Ouvrez la narine droite et expirez la narine droite. Inspirez la narine droite. Fermez les 1, mettez là. 1, 2, 3, 4. Ouvrez la narine gauche, expirez la narine gauche. Inspirez la narine gauche. Fermez les 1, 2, 3, 4. Ouvrez la narine droite et expirez la narine droite. Inspirez la narine droite. Fermez les 1, 2, 3, 4. Ouvrez la narine gauche. Expirez la narine gauche. Et déposez 2 mains sous genoux. La main fait face à ciel là. Et les yeux nous fermés. Et respirez normalement. Toujours avec bouche la fermée. Les nous inspirer, assurez-nous que nous gonflons le diaphragme respiratoire là complètement. Et les nous expirer, assurez-nous que nous contractons maintenant complètement. Et nous contractons maintenant, nous supposons sentir côté expiration finir à peu près à 2 doigts en dessous de l'ombilic. Ça, c'est centre de gravité corps. Continuez à respirer complètement. De plein poumon.
quitter visage nous relax, lâcher mâchoire nous, lâcher joue nous, lâcher front nous. Continuez à respirer profondément. Visualisez le soleil là qui a brillé en deux sous nous. Ça nous relève Ajna Chakra. Il souvent fait référence à troisième œil là. On a fait un petit sourire et on a ouvert les yeux nous doucement. M'espérer nous sentir nous calmes, m'espérer nous sentir nous à l'aise. Exercice ça qui c'est respiration alternée, nous avons fait beaucoup plus longtemps si nous avons rentrer dans méditation. Si nous vivons une journée qui est stressante, ça pas demander pour nous même tapis yoga, même devant bureau nous dans travail, nous devant ordinateur nous avons quelques minutes pour nous faire exercice ça. On n'a pas fait ça dans le challenge là quand même, parce que ça a vraiment les calmer. Oui, les calme en pile. En tout cas, merci. Merci Makeda, merci. Merci à nous. Ça va dormir, on va bien dormir. On va bien dormir. Donc, merci, c'était vraiment un plaisir. Donc, pour qui souffre d'insomnie, qui n'a pas dormir le soir, qui est stressé, fait ça en venant le coucher, et puis après, je n'ai une bonne nuit de sommeil. Bon, monde qui dit là, manqué dormir. Exactement. Bon bagage. Voilà. Vraiment, merci à tout cœur que nous côté là avec nous, soit pour partager toute belle information ça avec nous, qui peut aider chaque monde dans le cheminement par eux. Évidemment, chaque monde a besoin de nous bagages parce que tellement couvrir aspect avec nous en soi que la paix. Moi, je suis que chaque monde a besoin de nous bagages qui correspondent à besoin dans le moment. Exact. Et est-ce qu'on a des classes, si vous avez besoin de prendre enseignement sous classe, est-ce que vous pouvez monter sous page où il y a besoin d'informations pour ça? Oui, nous avons écrit sur Instagram, à Mama Keda, sur Facebook, encore à Mama Keda. Nous avons écrit sur le site internet là, qui c'est mafloyoga.com. Et pour information, pour le moment, à cause de COVID et de distanciation sociale, moi, je des cours sur Zoom, même j'en ai fait là. Et donc, moi, je des cours le mardi et le jeudi de 6h30 du matin à 8h pour nos lèvres tôt, les gens qui veulent pratiquer avant le travail ou avant la journée commencer. Et c'est leur idéal là vraiment pour pratiquer yoga. Et moi aussi, je cours le samedi de 10h à midi. Et je vais saluer tout le monde qui est connecté. Et moi, pas de cas suivre tout le monde, mais vers la fin, moi, ouais, que Adeline était là, en pile moi, Adeline, Nancy Walk, Claudine. Merci tout le monde, ça te fait un plaisir pour me partager. Vraiment, ça qui est une passion pour moi. Et ça qui vraiment porter en bien-être dans la vie. Et je t'aime que toute la terre expérimente bien-être ça. Il a seulement fait du bien pour pays, nous, pour planète là, pour toute espèce qui vit avec nous. C'est seulement bénéfice que yoga a apporté. Et la journée internationale du yoga, c'est samedi, c'est dimanche, c'est le 21 juin. Très bien, on a ça. Moi, je vais poster une vidéo demain sur les réseaux sociaux et pour faire partie d'une compétition que le gouvernement indien mettait pour Journée internationale yoga. Donc, likez, partagez pour nous gagner pour Haïti. Très bien, oui. Nous allons faire ça. Merci d'être dit nous ça. Voyez le lien pour nous, nous poster sur nous connecter. Alors, on fait ça. On a tout profité à annoncer que inviter nous semaine prochaine, ça va Mélodie Benjamin, qui est psychologue. Et nous allons parler plus, et nous allons faire focus plus sur Timoun à adolescents, parce que il y a un pile parents qui challenge parce que bon, nous le confinement prolongé encore pour Timoun, c'est-à-dire pas de l'école, pas d'activité pour eux. Donc, pour nous des trois outils pour comment pour gérer Timoun, et puis comment pour gérer tête nous tout par rapport à Timoun, pour gagner quand même pour un bon environnement harmonieux, bien créer un environnement harmonieux.
Et donc, c'est ça qu'on a porté pour nous semaine Semaine prochaine. prochaine, 7h30, jeudi. Et puis, donc, merci d'être que nous te recevoir nous la caille nous en soya. On a toujours porté cette émission ça pour nous, avec des gens qui sont très intéressants, qui ont toujours porté bons outils à nous, pour permettre nous d'améliorer la qualité de vie nous, et toujours songer que les décisions ça sont même celles qui apprennent pour tête. C'est pour nous qui forcer, mais on est toujours là pour nous des suggestions, pour nous accompagner nous dans le cheminement par nous. Et toujours songer que nous toutes nous avons une lumière ça, en cœur nous, et que c'était nous-mêmes seuls qui avons fait flamme ça monter et nous avons pouvoir ça. Donc, nous sommes toujours là pour accompagner nous. Et puis, c'est ça. C'est ça. Alors, nous avons répété comme d'habitude que nous connecter là, si nous avons des questions, si nous avons des recommandations également, si nous avons des gens ou des sujets qui discuter, voyez commentaires pour nous. Et l'autre bagage que nous avons dit, c'est que il y a un pile de monde qui très souvent a passé, enfin, qui surtout ces jours-ci a passé des moments difficiles. Et coach de vie que nous avons, c'est justement ça qui nous, c'est aider les gens par, premièrement, nous connecter, nous mener sous plateau des gens qui viennent partager connaissances gratuitement, mais également, il est possible pour certains gens qui ont besoin des coaching one-on-one qui sont disponibles, nous faisons par Zoom, à cause de moi, on a passé là surtout, mais il y a également possibilité avec distanciation sociale pour coaching. Donc, nous dit tout le monde bonsoir, merci beaucoup, bonne soirée, bonne nuit et à semaine prochaine. Merci Makeda encore. Bonne soirée tout le monde, en pile l'amour. En pile l'amour. Merci. Bye bye. Bonne soirée.